Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Elias TV, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant les 10 cartes à surveiller. Et cette fois-ci, on va parler de la série destinée de Paldea 4.5 du bloc écarlate et violet. La série autour des Pokémon Shiny, les amis, série aussi controversée finalement que Fire Paradox. Parce que y a pareil une team qui kiffe, une autre team qui ne kiffe pas du tout cette série. Moi pour ma part je trouve que la série est quand même très jolie. Je la trouve meilleure que Destinée Radieuse, meilleure que Destinée Occulte. Voilà, après ce n'est que mon avis, encore une fois, je sais que beaucoup vont être scandalisés par ces propos, mais en tout cas c'est la vérité, c'est ma vérité. Pour moi, je trouve cette série quand même très belle et très sous-cotée. Avant de commencer les amis la vidéo, n'oubliez pas, on est en partenariat avec Nakabox, qui est une boutique en ligne officielle multi-TCG qui vend du Lorcana, du Yu-Gi-Oh, du One Piece, mais aussi évidemment du Pokémon les amis. Vous avez moins 5% sur toute la boutique avec le code Elias OBNTV5. Et en plus de ça les amis, il live tous les jeudis soirs pardon, à 21h sur Whatnot. Ils vendent des cartes à l'unité, 1 euro prix de départ, des cartes japonaises. Donc n'hésitez pas, en plus de ça, si vous n'êtes pas inscrit sur Whatnot les amis, vous avez mon lien d'inscription en description pour bénéficier de 15 euros offerts dès vos premiers achats. Alors cette série les amis, destinée de Paldea, c'est une série qui a beaucoup fait jaser. Une série pour moi qui regroupe les 3 cartes alternatives qui font partie des plus belles cartes alternatives du bloc écarlate et violet. C'est vraiment des cartes qui sont banger. Énormément de petites shiny vraiment sympa. Moi je kiffe parce qu'il y a énormément de petites shiny de la première génération dans cette série là. Donc ça me fait kiffer. Les AR bof honnêtement, je crois que c'est les AR les plus éclatés du bloc écarlate et violet. Mais après pour tout le reste c'est plutôt cool. Donc de toute façon on va voir cela ensemble. Bien évidemment vous connaissez le concept. Je vais vous parler des 10 cartes à surveiller. C'est subjectif bien évidemment, c'est les cartes que moi je surveillerai avec leur cote pour chaque carte. Voilà les amis. Et là on le voit, un petit Pokébox les amis, un petit Pokébox dessiné de Paldea qui est magnifique, un petit Dracofeu shiny. Donc alors la forme terre cristallisée qui est pas du tout appréciée par beaucoup, mais en tout cas je trouve que ça donne quand même un style. Et en plus de ça, sous protection acrylique les amis de Mpoké. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le lien est dans la description. Vous avez moins 10% sur toute la boutique avec le code EliasOBNTV10. Il fait des protections d'items scellés, donc sur mesure ou de base. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Allez les amis, on va commencer avec le premier Pokémon, la première carte qui n'est que Salamèche les amis. On a parlé de Dracofeu, moi je vous parle maintenant de Salamèche. La petite Salamèche shiny les amis, qui est juste banger, qui est juste magnifique. Moi je kiffe cette carte là, vraiment, je la trouve vraiment très jolie. Alors c'est dommage, ils n'ont pas mis les 3 starters, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce dans cette série. Ils ont uniquement mis Salamèche, mais c'est pas grave parce que je la trouve vraiment magnifique. On va la retrouver aux alentours des 40 euros les amis. Et oui les petits shiny, ça vaut un petit billet. On est aux alentours des 40 euros pour cette carte. Bien évidemment je suis obligé de vous mettre l'évolution qui est Reptincelle, où là on va la retrouver un peu moins cher finalement que la Salamèche, parce que le Reptincelle on va la retrouver aux alentours des 25 euros, mais je trouve la carte plutôt très jolie. On continue avec le Entei, qui est pour moi l'une des cartes sous-cotées de cette série. Je ne me rappelle plus sur quelle série c'était, si c'était Destinée Occulte ou Destinée Radieuse, où on avait le Suicune en shiny. Et là en bas on nous a mis du coup le Entei, donc le deuxième chien légendaire en shiny. Et vous allez voir, parce qu'on le retrouve aux alentours des 15 euros. 15 euros les amis, je trouve que la carte est hyper sous-cotée parce qu'on parle quand même de Entei, c'est un chien légendaire de la deuxième génération. Je pense que cette carte elle est vraiment à surveiller. On continue avec, bien évidemment on est obligé de le mettre, le Pikachu alternative les amis, le Pikachu shiny, pardon, le Pikachu shiny les amis, qu'on retrouve aux alentours des 65 euros. Alors
Petite anecdote les amis, quand la série est sortie, le Pikachu atteignait des sommes astronomiques, on était à 150-200 euros pour cette carte là, hein, à la sortie de la série Destiny Pader. Bon, le prix est drastiquement descendu parce qu'aujourd'hui on est aux alentours des 65 euros, mais c'est quand même assez élevé pour une petite shiny. Mais je trouve la Pikachu vraiment très très jolie. On continue avec bien évidemment la Raichu. Et la Raichu les amis, pareil que le Entei, pareil que le Reptencel, on va être aux alentours, alors un peu plus que le Entei, aux alentours des 20 euros pour cette carte là, alors que pourtant je la trouve juste magnifique, magnifique. Moi je la trouve vraiment magnifique cette carte là. Donc c'est vrai que je trouve que 20 euros pour une Raichu Shiny, c'est donné, hein, c'est pas grand chose. On continue et là on va rentrer les amis dans les bangers. C'est les alternatives. La Mew alternative, les amis, 180 euros. Pendant longtemps, les amis, elle coûtait aux alentours des 80 euros cette carte-là. 80 à 90 euros. Elle était vraiment, pour moi, sous-cotée. Sous-cotée, les amis, vraiment sous-cotée. Parce que pour moi, c'est la plus belle carte de la série. Voilà. C'est la plus belle carte de la série. Alors beaucoup vont me dire oui, mais en même temps, tu es fan de Mew, etc., etc. Ouais, mais les amis, regardez, design, je le trouve incroyable. On a plusieurs Pokémon, on a Topiqueur, on a Misterbe, Chétiflore, Ratatak, enfin, on a énormément, on a des petits Pokémon un petit peu partout, avec un effet un peu BD, bande dessinée, les amis. Et moi, je trouve que ça donne quand même un charme, et surtout, ça la différencie des autres cartes. Et ce Mew Shiny, les amis, je le trouve exceptionnel. On est aux alentours des 180 euros. Le prix a énormément augmenté parce que les gens se sont réveillés sur cette carte et je suis bien content. On continue avec la Gardevoir X alternative, les amis. Elle est juste magnifique. Majestueuse, les amis. Cette carte, elle est vraiment magnifique. Dans une forêt enchantée, près d'un lac. C'est majestueux. Moi, je kiffe cette carte, les amis. Elle est vraiment très jolie. On va la retrouver aux alentours des 90 euros. Elle est beaucoup moins chère que les deux autres alternatives. Je comprends pas pourquoi. Alors, si, je comprends pourquoi. Parce que on parle de Mew et de Dracofeu qui sont deux Pokémon qui sont beaucoup plus populaires que la Gardevoir. Mais on est quand même sur une carte qui est magnifique, les amis. Magnifique. Je l'ai jamais eu en main, mais j'imagine quand même. Ça doit être vraiment, vraiment beau. On continue avec la Dracofeu X alternative. On était obligé de la mettre. Carte qui a été longuement comparée à celle de Fable Nébuleuse, hein, de Fable Flamme, pardon, Obsidienne, donc avec la fameuse Dracofeu alternative Terra Crystal, qui n'est pas du tout appréciée, hein, sur EV3. Et là, pour le coup, les amis, celle-ci, elle est quand même énervée. Moi, je la trouve vraiment magnifique, vraiment banger. Et de toute façon, on le voit au niveau du prix parce que celle-ci, on peut la retrouver autour des 200 euros. Et vous l'avez vu, la Mew a quand même bien rattrapé la Dracofeu. Ça montre que beaucoup trouvent la Mew plutôt banger quand même, quasiment mieux que celle de Dracofeu. On a bientôt fini les amis avec, vous allez voir, deux alternatives dresseurs pour terminer. La Clove, les amis, alternative. Pourquoi je l'ai mise? Parce que déjà le design, je kiffe, hein, je kiffe ce petit design comme ça, un petit, c'est plutôt cool. Et en plus de ça les amis, y a des petits Pokémon assez sympas. On voit un Nymphali avec Pagna au fond, on voit un petit Psychoquack juste en face. Enfin voilà, il y a des petites rêves comme ça, et ça je trouve vraiment très très joli. Cette carte là, je pense que elle est vraiment à sauver parce que je trouve qu'elle a quand même un charme, et c'est un style de carte qu'on a très peu vu. On peut la retrouver les amis, cette carte là, aux alentours des 20 euros, donc encore très abordable. Et la dernière carte les amis, c'est Pagna, Pagna alternative avec son petit sac à dos Evoli, et les amis, qui est peut-être passé inaperçu, le Noctali qui est au premier plan en train de regarder Pagna. Cette carte là, vous pouvez la retrouver seulement à 25 euros les amis, 25 euros pour une carte alternative où on retrouve un dresseur et son Octali. Ça je trouve que voilà, c'est donné pour cette carte là, 25 balles. Donc voilà, n'hésitez pas, pour les fans d'évolution les amis,
Je trouve que c'est vraiment une très jolie carte. Voilà les amis, le top 10 est terminé sur cette série là. Pour ceux qui veulent voir d'autres séries autour de 10 meilleures cartes, n'hésitez pas à vous abonner les amis, parce qu'il y en aura d'autres. On va faire tout le bloc écarlate et violet. Je pense qu'après on fera le bloc épée et bouclier, et puis on continuera. Donc n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont toujours pas abonnés, à vous abonner, à liker, à partager et à me dire en commentaire votre tips. C'était Elias OBNTV. Je vous dis à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao ciao.